Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur une dynamique haussière malgré la petite phase de consolidation que nous avons observée aujourd'hui. Donc la semaine dernière nous avons pu constater ici un contact avec cette zone majeure des 1.1890, un petit peu de la même manière que cette précédente attaque que nous avions ici. Et ce que je vous indiquais en fin de semaine dernière, c'était qu'une cassure ici de cette zone de résistance pouvait ouvrir des objectifs supérieurs et surtout un retournement ici de la dynamique court moyen terme. Donc on est toujours dans cette attente, sauf que nous avons une petite phase de consolidation entre les deux, alors qui est pour l'instant sans conséquence, puisque comme nous pouvons le constater, après le contact ici avec cette zone majeure, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase. Contact des 1,1820, retour sur la moyenne mobile, et vous voyez qu'on l'avait poursuivi ici sur la dynamique. La configuration est semblable, alors ça ne veut pas dire que on va poursuivre sur le même chemin, mais en tout cas on a une bonne probabilité ici de poursuivre sur le mouvement haussier, d'autant plus que si on observe un petit peu, voilà, la zone de point bas que nous avons sur cette phase de consolidation, elle correspond ici à cette zone de point haut intermédiaire. Donc la tendance reste haussière sur cette paire de devises euro-dollar, et une rupture ici de cette zone des 1.1890 nous donnera un objectif de poursuite en direction ici des 1.1950. Et puis nous avons une configuration similaire ici au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec ce test ici appuyé sur cette zone des 1.3880, on est redescendu et là aussi on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, une rupture ici de cette zone de résistance majeure pourrait nous ouvrir des perspectives plus haussières, puisqu'on reviserait ici un objectif de retour sur cette zone des 1.40, une zone essentiellement psychologique. Alors on a des niveaux intermédiaires entre les deux, à savoir ici ce niveau proche des points 1.3940 et ce niveau ici des 1.3980. Mais le niveau qu'il faudra surveiller, c'est bien celui-ci, la zone ici des 1.3880, sachant que sous 1.38, là, si on venait à casser ici ce niveau de support anciennement résistance, on aura un signal de retournement. Pour l'instant, on est ici sur une zone de résistance majeure qui est suivie d'une consolidation sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça reste haussier. Par contre, une rupture ici de ces niveaux, nous donnerait un signal d'un potentiel retournement. Sur l'or, on est vraiment dans la continuité du mouvement, donc mouvement qui date de l'impulsion que nous avions eu ici, qui avait marqué donc ce point haut proche des 1820 $ l'once. On avait ici une grosse phase de temporisation qui avait tout de même marqué ici la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support, et malgré une petite hésitation, on a eu ici une deuxième impulsion et une phase de neutralisation. Alors on est sur des niveaux très légèrement supérieurs qui sont vraiment dans la continuité du mouvement que nous avons depuis désormais quelques semaines. Alors ça reste légèrement haussier d'un point de vue moyen terme. On est venu ici tester des niveaux qui l'avaient déjà été ici, cette zone des 1830 $ l'once, une cassure de cette zone que l'on pourrait même symboliser ici comme zone de résistance majeure, nous donnerait un objectif de poursuite en direction ici de cette zone des 1855 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, là aussi on est venu chercher donc un test avec une zone majeure, la zone des 70.40. Là aussi on revient consolider juste derrière. Alors on enfonce un peu plus ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais par rapport à la succession ici des points bas, on avait ici ce point bas majeur, on est venu chercher ici un contact sur une zone de résistance majeure elle aussi. On revient ici sur cette zone de point bas, ça reste globalement haussier, donc il ne faudrait pas ici casser de manière trop forte cette zone ici des 67 $ le baril, auquel cas on pourrait effectivement avoir un retournement de tendance, et encore ce ne serait qu'une phase de neutralisation dans un range déjà connu ici entre 65,20 et 70,40. Donc dans ce range ici, on neutraliserait la dynamique, ou en tout cas on neutralise la dynamique tant que l'on évolue à l'intérieur, entre ces zones. On reprendrait un petit biais baissier ici, un petit risque baissier sous la zone des 65,20, mais actuellement la priorité ici est un retour sur cette zone, voire une cassure de cette zone des 70,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.